Bonsoir tout le monde, voici le tuto que je vous avais promis donc sur la création d'un launcher custom pour les jeux d'Unity, histoire de pas avoir un truc trop moche. Donc pour ça il va vous falloir Visual Studio. Moi je suis sur Visual Studio Express 2012, les versions Express sont gratuites et conviennent tout à fait au projet qu'on veut faire. Normalement vous l'avez déjà téléchargé. Et donc on va attaquer directement attaquer dans le tuto. Donc on va commencer par un nouveau projet avec une application WPF en Visual C Sharp. Donc cochez bien Visual C Sharp application WPF et ici vous changez le nom et vous mettez moi j'ai marqué Game Launcher. Voilà, dans le dossier que vous voulez. Donc moi mon dossier c'est le tuto launcher ici et je crée un autre petit dossier à l'intérieur qui s'appellera Game Launcher. Voilà. Et donc le nom de mon .exe s'appellera Game Launcher. Vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Donc on clique sur OK, ça va nous charger le projet. Voilà. Donc on charge le concepteur. Donc vous voyez en bas là on a notre fichier XAML. Donc c'est le fichier, grosso modo c'est le code de l'interface en fait. Et donc là nous avons notre fichier .cs, donc c'est Sharp, qu'on verra après. Donc dans notre fichier, dans notre interface ici, donc nous on veut tout créer nous-mêmes, notre interface. On va devoir enlever quelques options qui sont sur les interfaces WPF. Mais avant cela, on fait un clic droit ici, on fait un ajouter et on ajoute un nouveau dossier qu'on va appeler image et qui va stocker les différentes images qu'on va devoir utiliser pour notre application. Donc dès que vous avez créé votre image, donc là c'est en clic droit sur le nom, sur Game Launcher par exemple, vous cliquez droit, vous faites ajouter et vous faites nouveau dossier. Et donc on a notre dossier ici qui s'appelle image. Ensuite, donc maintenant on revient ici et on clique sur le main Windows qui est ici. On clique dessus, hop, et on arrive ici dans les propriétés, donc type window, donc fenêtre, et on va chercher dans la barre de recherche ici, on va taper transparency. Et on va cocher cette option qui va nous permettre de mettre des images avec un fond transparent, ce qui va nous permettre de faire notre launcher custom et après on va placer nos différents boutons là où on veut et comme on veut. Donc vous avez vu que là, hop, on a un truc qui s'est créé ici et qui Allow Transparency Windows Shield. Alors ça, on s'en fout parce que c'est moi qui ai fait une petite erreur en fait de manip vite fait là en cliquant. Ouais, si vous cliquez ici par exemple, tac, hop, ça crée quelque chose. Donc ça, on dégage. Si jamais vous avez cliqué aussi, vous inquiétez pas, c'est pas un souci. Donc, je vous ai mis dans la vidéo un petit en lien un fichier texte avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une classe de boutons custom en fait, car les boutons WPF, lorsqu'on remet une image et qu'on passe par-dessus avec la mousse, donc le mouse over, et ben en fait on a l'image qui change et qui retourne à une image classique, à un fond classique de bouton. Et nous, on veut pas que ça change en fait. Donc, on va enlever complètement ce système de mouse over. Donc, vous avez votre fichier TXT. Donc, en premier lieu, on va copier-coller la partie ressources, Windows ressources, et vous allez la coller ici en dessous, en dehors. Faites bien attention, en dehors de la balise glide, mais toujours dans la balise Windows. Donc hop, on a créé notre classe de boutons. Donc tac tac, on a tout, pas de souci. Et donc ensuite, pour créer un bouton, vous faites, on va commencer à créer le bouton, pardon. Donc hop, on copie cette ligne là, on retourne, mais cette fois on va dans notre grid et on colle. Donc vous allez voir, vous voyez que là il nous dit qu'il y a un petit problème. C'est normal, il nous manque la fin de notre balise. Une balise, ça se ferme toujours comme un HTML. Donc, hop, on ferme notre balise, comme ça, hop, bouton, voilà, et ça se fait automatiquement, et hop,
plus d'erreur et on a notre bouton qui est créé ici. Sauf que le bouton qu'on a actuellement, c'est un bouton normal. Il n'utilise pas le style qu'on vient de créer. Donc pour ça, on fait un petit entrée, on retourne sur notre fichier et hop, on copie-colle le bouton style qui est ici et on le colle à la suite comme ça. Et vous voyez que notre bouton est devenu blanc. Vous voyez, je peux le déplacer. Hein. Donc il est devenu transparent, en fait il n'y a rien. C'est normal, il n'y a pas de... si on va dans le pinceau ici, par exemple, vous voyez, on a background, no brush, donc ça veut dire qu'en fait on n'a rien du tout, donc on est transparent. Donc là, on a créé notre premier bouton. Donc là ici, on a les options du bouton. Donc par exemple, on a le bouton qui s'appelle jouer custom, donc ça veut dire que c'est le bouton jouer. Et vous voyez ici donc le nom. Donc nous, on va le renommer juste en jouer parce que jouer custom, j'avais fait un test juste avant et pas besoin de faire le reste. Font size, on va mettre à 8, même si on ne devrait pas l'utiliser normalement. Donc on a notre bouton qui s'appelle jouer. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, on va activer une fonction qui s'appellera jouer clic. Donc maintenant qu'on a notre bouton jouer, qui est ici, tac, voilà, on va mettre des images ainsi que dans le background de notre truc, de notre projet. Donc pour mettre des images, on a notre dossier images. On va chercher nos images, donc hop, téléchargement, on va prendre les 3 images qui commencent, c'est quoi ça? Hop, alors on prend ces 3 images là, on va pas s'embêter, et hop, on les copie dans l'image, et elles arrivent ici. Hop, on les renomme, merde. On les renomme, donc celle-là ça va être par exemple, on va dire que celle-là c'est jouer, voilà. Là ça va être le bouton jouer, donc BTN jouer. Ensuite, elle ça va être par exemple, on va dire le BTN quitter, puisqu'on va faire un bouton quitter aussi. Et celle-là, on va dire que c'est le background. Voilà. Donc, ensuite, pour mettre donc un background dans notre fenêtre, vous cliquez. Alors, il faut cliquer bien à l'extérieur et il faut que vous soyez bien dans le type window ici. Hein. Il ne faut pas que vous soyez dans le type grid. Parce que si vous cliquez en plein milieu, vous avez le type grid. Donc, en fait, il faut vraiment tout désélectionner et cliquer bien en haut à gauche, ou enfin, bien sur les bords pour avoir le window ici et pas avoir de problème. Donc pour notre background, donc on va dans l'option background et on va ici le pinceau de mosaïque. Et on va chercher donc dans les images sources. Donc nous on a décidé donc notre background, voilà, hop, il se met bien. Et donc ensuite vous avez les options ici. Donc ici par exemple moi je vais mettre que uniforme, voilà, histoire de garder la proportion. Après si vous voulez vous pouvez faire uniforme et fil, donc ça veut dire que ça va ça va étirer tout en gardant les proportions de votre image. Après vous pouvez rien faire sinon ça mettra l'image comme ça. Ou alors vous pouvez quand même en remplir, mais à ce moment-là, ça va étirer votre image. Donc le mieux, moi, je vais mettre ça pour le moment. Donc voilà. Et donc là, maintenant, on va passer à notre petit bouton. Donc le bouton, pareil, vous cliquez dessus, vous avez nom jouer, type bouton, et pareil, pinceau mosaïque, image source, bouton jouer, et vous mettez, moi je vais mettre comme l'autre, en uniforme fil, voilà. Donc j'ai mon petit bouton jouer, mon background, et vous voyez que si vous lancez, si vous démarrez votre projet, hop, voilà, il vous crée donc un bouton et et le fond qui est bien transparent. Donc, hop, on arrête. Donc maintenant, on va créer les autres boutons. Donc, alors, les autres boutons, vous faites pareil que ce qu'on a fait juste avant. Donc, vous pouvez dupliquer. Donc, pareil, vous faites ça, vous récupérez celui-là, vous le mettez ici, hop, vous copiez, vous fermez la balise bouton, voilà, et pareil, vous mettez donc votre bouton style qui est ici. Donc hop, hop et hop. Et n'oubliez pas, il faut toujours renommer parce que lorsqu'il y a 2 noms, vous allez avoir une erreur sinon si vous avez 2 fois le même nom. Donc on va rejouer, on va mettre par exemple le bouton quitter. Voilà, hop. Donc ça va être le bouton quitter. Donc le bouton quitter, qui est donc certainement en dessous, voilà, c'est ça, il est là, transparent. Donc hop, vous le mettez là où vous voulez. Hein. Voilà, on va par exemple, je vais le mettre là-haut comme ça, tac. Et donc hop, je vais aller ici, et image source, bouton quitter. Voilà, j'ai mon bouton quitter qui est tout en haut à droite, comme tous les boutons quitter, on va dire. Donc maintenant, on a notre bouton jouer, notre bouton quitter. On va avoir les boutons de langue, parce que on a encore des boutons. Donc pareil, hop, on va ici, on copie la ligne ici,
on la colle. Bien sûr, vous pouvez faire tout d'un coup, hein, si vous avez si vous savez le nombre de boutons exact que vous allez avoir, vous pouvez faire tous les boutons d'un coup. Genre, vous copier-coller, copier-coller plusieurs fois d'affilée ça, et vous copiez après à chaque fois à l'intérieur les boutons style. Donc, par contre, prenez toujours les boutons style vierges. Ne prenez parce que vous avez remarqué là, on a des boutons background en plus, donc histoire que vous ne vous retrouviez pas avec les mêmes images dedans et que vous ne savez pas pourquoi ça change pas. Donc, alors, on change de nom, voilà, donc là vous voyez, par exemple, balisage non valide, c'est qu'en fait on a eu un petit problème de nom. On a deux fois le même nom, quitté ici, et on a le nom quitté ici. Donc, nous on va aller ici, quitter, et donc on va appeler par exemple langue FR. Et on a notre petit bouton qui s'est créé en haut, qu'on peut déplacer ici par exemple, et donc qui s'appelle langue FR, et on peut mettre dans son content FR. Et on peut mettre une police de 8 parce qu'une police de 33 on voit pas à ce moment là. Oups. Voilà. Donc ça fait que maintenant, vous voyez, on a un petit bouton FR, donc on va mettre un peu plus long, un peu plus gros parce que là ça fait pas beaucoup sinon. Voilà, petit bouton FR. Donc ce que vous pouvez faire maintenant que vous avez un bouton FR, alors c'est faire copier-coller le bouton FR parce qu'en fait, hop, on va copier-coller le bouton FR et on va appeler langue anglais et en mettre en content, on va mettre anglais. Voilà. Et après, on va le déplacer sur le côté, voilà, comme ça. Donc vous recopiez encore une fois. Alors, un petit raccourci pour copier, vous cliquez, vous appuyez sur Alt et vous décalez vers la droite ou vers la gauche, enfin, vers là où vous voulez, et ça vous le duplique. Et là, on le renomme langue japonais par exemple, pour ceux qui veulent faire de japonais, ou anglais, espagnol, pardon, et ainsi de suite. Content JP. Voilà, donc on a notre bouton. Tac, tac, tac. Notre quatrième bouton ici, notre bouton quitter, notre background. Et maintenant, il nous manque donc plus que la liste déroulante de résolution et le bouton mode fenêtré ou mode pas fenêtré. Alors pour ces deux-là, vous allez aller dans boîte à outils qui est sur votre gauche, là, et vous cliquez sur boîte à outils et vous cochez, vous récupérez checkbox et vous la draguez. Drag and drop. Voilà, vous la mettez un peu là où vous voulez. Hein. Vous agrandissez un peu et on va appeler ça par exemple mode fenêtré. Voilà. Voilà, mode fenêtré. Et ici, on va lui donner un nom. On va l'appeler mode fenêtre, par exemple. Voilà, on va laisser ça en français. Donc mode fenêtre. Donc ça, c'est mode fenêtre. Ça, on a bien le nom langue FR. Là, on a bien notre langue Jap. Là, on a notre langue anglais. Ici, notre bouton jouer. Et ici, notre bouton quitter. Maintenant, on va faire, donc boîte à outils, pareil. Maintenant, on va faire notre liste déroulante. Alors, la liste déroulante des résolutions, on va prendre ce qu'on appelle une combo box. Alors, la combo box, hop, on va la prendre, on va la glisser ici. Et on va la mettre, par exemple, là. Voilà. Et donc, on va lui donner le nom de résolution box. Histoire qu'après on puisse la retrouver facilement dans les noms que nous propose le logiciel. Donc combo box, voilà, donc on peut l'étirer un peu si vous voulez, pas obligé. Donc on a notre combo box qui est ici, on a notre bouton jouer qui est ici, notre bouton quitter, et ainsi de suite. Donc là on a fini l'interface, du moins pour le launcher que je vous propose là, c'est le maximum sur lequel je suis allé. Je n'ai pas utilisé aller plus loin, mais donc je fais un tuto que sur ça actuellement. Si vous voulez d'autres options, il faudra chercher vous-même de votre côté. Donc maintenant qu'on a fait notre interface avec tous nos boutons, comme il faut, notre background, les images qu'on veut, et ainsi de suite. Donc pareil là, si vous voulez changer l'image, hein, vous allez ici et vous changez l'image, vous mettez notre image. Il n'y a rien de bien méchant. Hein. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Hop. Pardon, ici. Voilà. Donc maintenant, on va aller s'attaquer au code pur. Donc pour le code, on va dans la fonction CS. Alors, main Windows, qu'est-ce que c'est? Main window, pardon. C'est la fonction, grosso modo, c'est une fonction start comme sur Unity. Elle va vous permettre d'initialiser le component ici et donc de lui envoyer des valeurs de base. Donc les valeurs par défaut et des trucs comme ça. Donc on va d'abord aller ici, donc dans public partial class, et on va créer nos différentes variables qu'on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin d'une liste. Voilà, une liste de string.
qu'on va appeler liste résolution. Voilà, et qui donc est égal à une new list de string. Voilà. Donc on a la première liste de string. Oh pardon, j'ai oublié là, voilà, le constructeur. Ensuite, dans le public, on va créer un int qui va être la largeur qu'on va choisir. On va créer pareil un int pour la hauteur qu'on va choisir. On va créer un booléen pour si on se met en mode fenêtre ou pas. Non, non. Hop. Donc, si on est en mode fenêtre ou si on l'est pas. Et on va créer un int qui va être le choix de la langue. Voilà. Donc ça, c'est les 5 variables qu'on va avoir utilisées dans notre script. Donc, maintenant qu'on a créé nos variables, on va aller dans le main window et on va commencer à initialiser les variables. Donc là, c'est le passage le plus embêtant, on va dire, dans le sens où on ne peut pas je ne sais pas comment récupérer la liste des résolutions que est capable de supporter un écran. J'ai cherché, pourtant j'ai pas trouvé, et donc on va devoir les taper à la main. Donc bon, vous me direz, hein, c'est pas grave, hein, ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus trop dur. Donc voilà, donc par exemple là j'ai ajouté la première résolution qui sera donc la Full HD, résolution.add, on va ajouter le 720p, hop, et donc après avoir mis ces deux là, donc moi je vais rester sur deux, vous mettrez plus si vous voulez, on va commencer à initialiser notre comment ça s'appelle, notre launcher. Donc par exemple on va mettre donc la langue par défaut, si le joueur ne touche rien, on va dire que la langue par défaut ça va être égal à 0, donc ça va être le français pardon. Ensuite on va faire pour chaque, enfin une boucle qui pour chaque string donc dans notre résolution, dans notre liste résolution, on va les ajouter à notre combo box. Donc là on va chercher donc ce que je vous disais tout à l'heure, résolution box, point, on va récupérer les items, voilà, point add, et donc on ajoute item qui est donc le string que nous avons dans notre liste. Donc bien sûr moi j'en ai deux, donc par conséquent j'en aurai deux qui vont se créer dans la combo box, ça va me proposer deux choix. Donc ensuite après avoir fait ça, on va mettre en défaut, on va mettre toutes les valeurs en défaut. Donc par exemple on va mettre donc with choose, on va dire qu'on va le mettre de base à 1280, le 8 on va le mettre de base à 720 et on va se mettre en mode fenêtré de base. Voilà, donc on va se mettre en mode fenêtré. Donc là on a fini le début de notre de notre logiciel. Donc maintenant on va utiliser les fonctions de clic sur les boutons qui vont lancer des fonctions différentes. Donc pour ça on retourne dans notre main, enfin dans notre XML en fait. On retourne sur notre page d'accueil au début. On clique sur un de nos boutons ici, voilà, et on arrive ici dans la fenêtre propriété en bas à droite. Vous cliquez sur la petite icône ici, là, et vous allez chercher dans clic, parce que c'est un bouton, et donc c'est au moment où on va cliquer, et vous mettez par exemple jouer, clic, et vous appuyez sur entrée. Vous allez voir que d'un coup, hop, on me crée un événement, en fonction d'un événement qui est donc le clic sur le bouton, on va m'envoyer, on va me send donc, on va m'envoyer la fonction jouer clic. Donc la fonction jouer clic c'est la plus grosse fonction de notre tuto. Donc en fait c'est la fonction qui va nous permettre de créer, de sauvegarder et le fichier XML de config donc, et ensuite de lancer le jeu. Donc pour ça on va commencer par un test pour savoir si on veut se mettre en mode fenêtré. Donc on fait un if, donc on a appelé tout à l'heure donc notre Windows, on a appelé mode fenêtre pardon, donc mode fenêtre point is checked mince is et là
hop, si ça c'est égal à true, alors n'essayez pas de le faire sans le double égal true parce que sinon ça va vous sortir une erreur en fait. C'est pas un booléen, c'est pas un booléen normal en fait. Je ne sais plus comment on appelle ce type de booléen là, mais c'est pas un booléen qui marche comme les, où on pourrait juste mettre un point d'exclamation devant pour dire le contraire ou autre. Donc, si on est en mode fenêtré, on met donc que le mode window est égal à true. Donc le booléen, lui, est égal à true. Sinon, ben, on met le booléen est égal à false. Voilà. Ensuite, maintenant on va commencer par on va créer notre notre fichier XML. Donc pour ça, on va créer le namespace de notre fichier XML. Donc namespace. Donc on l'appelle option launcher qui est égal donc à urn lst-resol res. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne pourrais pas vous dire, hélas. Et vous allez voir donc une petite erreur ici, c'est tout à fait normal. Vous faites un clic droit, vous faites résoudre et vous faites utiliser système XML link. Donc, bien sûr, donc hop, il va s'ajouter ici. Donc, comme ça, tac. Donc, ça, c'est les librairies utilisées en plus. Librairies utilisées en plus. Oh là là, quelle faute. Hop. Donc, ici, maintenant, on va créer notre document. Donc, xdocument, xdoc, qui est égal donc à un new xdocument. Donc, ça veut dire que c'est un nouveau. Comment ça s'appelle? C'est une nouvelle ligne dans notre XML en fait. Et donc, hop, et dans ce nouveau XML, pardon. Et donc ça, dans ce XML, on va avoir différentes lignes qui vont être des catégories en fait. Donc là, on va commencer par la déclaration, donc new x déclaration, qui est donc ça, c'est en fait si vous pouvez faire, si vous voulez, c'est l'encodage, on va dire entre guillemets, de notre XML au niveau de l'écriture. Donc c'est de l'UTF. Donc vous savez, vous avez UTF, ISO, les trucs comme ça. Si je me trompe pas, c'est possible que je me trompe. Si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire dans la vidéo quand même. Hop. Et donc on va commencer à rentrer les différentes parties. Donc on crée un nouvel X element. Donc un X element, c'est grosso modo c'est une ligne du XML. Donc on va appeler donc hop option launcher, donc qui revient donc au namespace en fait. Et donc on va lui rajouter options parce que c'est les options de notre jeu. Et donc là, on ne ferme pas la parenthèse tout simplement parce qu'on rajoute à l'intérieur de cet élément là, on va ajouter des catégories, donc d'autres éléments. Donc là, on rajoute un nouvel élément qui va être l'élément screen en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va rajouter l'élément écran. Donc dans l'élément écran, on va avoir tout ce qui a un rapport avec l'écran. Donc pareil, on va créer donc les nouveaux X-Elements qui vont être donc le fameux, la fameuse largeur avec notre qui va envoyer qui va donc écrire notre comment ça s'appelle notre valeur qu'on aura mis. Là, je ferme parce que je ne veux pas rentrer d'autres choses dans la largeur. Il n'y a que ça qui rentre. Donc on a le nom qui va être affiché dans le XML et à côté ça va être la variable qu'on a ici qui va être écrite dans le XML à côté de ce nom là. On met une petite virgule pour continuer et au même niveau donc on rajoute encore un X-element, sauf que cette fois on l'appelle 8 qui va être donc la hauteur, et donc là c'est pareil, c'est 8 choose, on ferme, et ensuite le dernier X-element de cette partie là c'est le mode donc window, donc hop window, et qui va être égal donc à notre mince. Voilà. Et donc là, on ferme une première parenthèse pour fermer le window et ensuite on ferme une deuxième parenthèse pour fermer le screen parce qu'on n'a plus besoin de rajouter les autres dans le screen. Donc là maintenant on repasse et on va écrire un nouvel X element qui lui va être donc la langue, la dernière, donc langue, hop, et on va écrire langue choose. Punaise. Voilà. Et donc là on ferme une première pour la langue, une deuxième pour le option qui est ici et une troisième pour le Xdocument qui est ici. Et voilà. Et donc on a fini notre déclaration. Et donc normalement on a toutes nos trucs qui vont être écrits dans notre XML.
Donc maintenant, pour les écrire dans les XML, on va devoir chercher un equivalent, donc un string writer. Donc string writer, bien sûr, va vous dire oh non, vous pouvez pas. Donc pareil, hop, cette fois on utilise le système IO, donc qu'on appellera SW et qui va être un nouveau donc string writer, qui est donc un écrivain, hein, et qui va donc écrire à l'intérieur de notre XML tout ça. Et maintenant, on va devoir voir le XML, l'écrivain XML, on va dire. Je sais pas comment traduire ça, mais qui va lui écrire et créer notre XML en fait. Hop, qui est égal donc à XML writer.create et on écrit donc le SW et ici on va résoudre pareil et on utilise le système XML. Donc là, voilà, et ensuite notre xdoc, donc le document, on va le save et on va l'appeler donc config.xml et il va se save donc à l'endroit où vous aurez votre launcher en fait. Lorsque vous allez lancer le launcher, vous allez cliquer sur jouer, il va créer un fichier XML et il va remplacer toujours le même fichier XML en fonction de si la personne change au moment où vous lancez le truc. Et donc ensuite, on va lancer le jeu. Donc process, donc il va falloir ajouter la librairie diagnostic, voilà, système diagnostic. Hein. Donc process p, donc est égal à c'est un nouveau process. Voilà, et donc voilà, j'ai eu peur. Et donc p.start info, hop, c'est égal donc à un new merde, c'est égal à un new p.start info. Oh là là. Ah non, pardon. Je me disais bien, c'est un process start info, voilà. Et on va chercher, donc là c'est le nom, ici là, c'est le nom de votre fichier .exe que vous avez sorti avec Unity après votre compilation d'Unity. Donc, hop, p.process, new process, start info, on récupère le nom, et ensuite, donc on fait p.start, et ça va lancer donc notre fichier .exe. Ensuite, on fait application.current.mainWindows.close pour fermer notre launcher, histoire qu'il ne reste pas en arrière-plan. Donc là, on a fini notre bouton jouer. Donc ne le testez pas maintenant parce qu'en fait, vu que vous n'avez pas les autres boutons, même si on a mis des valeurs de base, le truc n'est pas encore fini. Donc, et vous risquez d'avoir peut-être des petites erreurs, on ne sait jamais. Donc attendez un peu avant de tester. Donc on va juste lancer un petit démarrer là-haut, juste pour vous montrer la fameuse combo box. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait rentré les trois choix, voilà, les deux choix, pardon. Donc voilà, vous avez vu votre combo box, elle est là. Et si donc pour le moment, on peut les choisir, mais sans plus. Et on ne peut pas quitter, vous voyez. Donc maintenant, on va, après avoir fini le bouton jouer, on va revenir ici et on va cliquer par exemple sur le bouton quitter. Et pareil, ici, on va marquer quitter, quitter clic. Voilà, on appuie sur entrée, ça nous recrée pareil. Et ici, on appuie sur la même ligne qu'avant, current, main Windows et on close. Voilà, pour fermer notre application. Voilà, donc maintenant si vous le lancez, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton et ça va le bloquer, ça va le fermer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc le bouton ici, enfin le bouton, pardon, la résolution box. Alors, la résolution box c'est différent, c'est pas un clic, ça va être sélection change. Donc en fait, vous récupérez toujours dans la propriété ici, vous récupérez ici, et vous descendez dans les S, vous scrollez vers le bas, et vous récupérez sélection change. Et là ici, vous mettez donc résolution change et vous appuyez sur entrée et voilà. Donc lorsqu'on a un event de sélection change, on envoie cette fonction là. Donc cette fonction là, ce qu'on va faire en fait, c'est on va récupérer donc le string qui est dans qui est dans la combo box, on va le split en deux pour récupérer juste les valeurs de largeur et de hauteur. Donc pour ça, on fait un nouveau string qu'on va appeler word qui va être égal donc à résolution box point selected item, donc c'est à dire que c'est l'objet qu'on aura sélectionné, et on va le convertir en string. Voilà, donc on le convert to string. Ensuite, on va avoir un tableau de string qui va être donc qu'on va appeler split parce qu'en fait ça va utiliser la fonction split et on va faire word.split et on va les split avec
le caractère X qu'on a mis quand on a mis 1900X quelque chose. Alors mettez bien un petit comment ça s'appelle, une petite apostrophe et non pas des guillemets parce que là on n'utilise qu'un seul caractère et non pas une chaîne de caractères. Le split n'utilise pas les chaînes de caractères, il utilise que des caractères. Donc quand on choisit qu'un seul caractère, on met automatiquement entre deux apostrophes. Donc ensuite on met donc nos variables, donc with choose qui est égal, donc on transforme notre string qui est dans notre, comment ça s'appelle, qui vient d'être sorti dans split, on le transforme, on le parse donc, on le parse en int pour qu'il rentre dans notre variable int. Et ensuite pareil, on fait pareil pour la hauteur qui est égale donc à int32.parse et on met split 1. Alors bien sûr, ça nécessite donc que vous ayez mis en premier comment ça s'appelle, la largeur et en deuxième la hauteur. Sinon, il faudra faire l'inverse si vous avez tout fait à l'inverse. Mais bon, ce n'est pas normal si vous avez fait l'inverse étant donné que c'est toujours la largeur en premier. Donc maintenant qu'on a notre résolution de change, qu'on a notre bouton quitter, qu'on a notre bouton jouer, il nous manque tous les boutons de langue. Parce que celui-là, on n'a pas du tout, on n'a pas besoin de le toucher celui-là. C'est un bouton c'est une checkbox, il se gère tout seul. Donc notre bouton, donc pareil, hop, on remonte à la fonction click pour la langue FR. Et on va mettre par exemple FR click. Et on appuie sur entrée. Et hop, on sort le FR click ici. Et on marque langue choose est égal à 0 pour dire qu'on est en mode français. Ensuite, on va ici. Ici, on appelle hop click. Et on marque langue choose qui est égal à 1. Et ensuite, ici, on récupère le dernier et on l'appelle JP click. Et on dit que langue choose est égal à 2. Voilà. Donc là, en fait, on a fini grosso modo notre launcher. Donc ça fait que là, donc si on lance, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc voilà, on n'a pas d'erreur, on a notre bouton, là, si on clique on quitte et ainsi de suite. Donc là maintenant, on va faire, pour le début, on va commencer, on va faire par on va générer cliquer sur générer, on va générer le fichier. Donc, une mise à jour, d'accord. Donc ensuite, vous allez, normalement c'est là où vous l'avez mis, ça sera donc dans votre dossier là où vous avez créé votre solution. Donc moi c'est par exemple Game Launcher, Game Launcher, Game Launcher. Et bien, on va dans Bin, dans Debug, et vous voyez, on a le Game Launcher avec la date, l'heure à laquelle on l'a fait. Donc vous voyez bien 21h52. C'est bien celui-là. Si je double-clique, vous voyez, j'ai mon launcher qui marche très bien. Voilà, je peux cliquer sur le fenêtre, je peux le fermer. Et je peux cliquer sur jouer, mais ça va faire une erreur si je clique sur jouer, étant donné que je n'ai pas mon fichier .exe à côté. Donc par exemple, si je copie donc ce fichier-là, que je vais au début, là où j'ai mon fichier .exe, et que je le copie ici, si je lance, et que par exemple ici je fais, je veux du 1280, que je me mets en mode fenêtré, et que je clique sur, et que je me mets en mode français, voilà, j'ai cliqué sur français, que j'appuie sur OK, il m'a créé mon fichier .xml que vous avez vu ici, tac, et il me lance mon jeu en 1280 par 720p et en mode fenêtré. Après, je peux vous montrer, bon, si on ne met pas en mode fenêtré, histoire de vous montrer qu'il marche quand même, que le truc marche. Donc je ne me mets pas en mode fenêtré, je mets toujours en mode français. Voilà. Je mets toujours en mode français. Et je me mets là ici en mode 720p. Et je lance. Et je suis toujours en mode pas fenêtré. Donc ça veut dire que... Ah oui, j'ai dû faire une petite erreur dans mon fichier XML plus tard. On va voir ça après sur Unity. Donc maintenant qu'on a fini d'ailleurs, on va passer sur Unity. Donc on lance Unity. Alors, l'ouverture d'Unity. Et B. Alors, donc, notre fichier Unity, donc là c'est la première scène que votre jeu ouvrira. On a un fichier qui s'appelle, j'ai mis mon fichier sur la main caméra qui s'appelle readXML. Et donc si je vais ouvrir donc monodevelop pour voir mon fameux readXML, donc le script C# qui permet de récupérer les valeurs
dans Unity, eh ben, il va me l'ouvrir. Il est bien lent. Ah, ça y est. Donc bon, ceux qui aiment bien Mono développe. Hein. Pour ceux qui préfèrent Visual Studio, sachez qu'il y a un plugin qui s'appelle Unity 2VS. Il coûte dans les 90 $, un truc du genre, qui vous permet de faire, de coder via justement Visual Studio et d'utiliser la fonction du debug de Visual Studio qui est beaucoup plus sympa que la fonction de debug de Mono Develop qui est concrètement à chier en fait. Donc, public. Donc là, on est dans notre fonction du readXML. Donc, est-ce que c'était quoi l'erreur que j'avais eue? Donc, on va d'abord, je vais vous expliquer ça, je verrai moi plus tard. Donc, public, on crée un XElement data XML en fait, qui va récupérer notre fichier XML en fait. Ensuite, moi j'ai créé donc un enum de l'état de la langue en fait, savoir si on est en français, en anglais ou en japonais. Et donc après j'ai créé une static variable pour que je puisse l'utiliser dans tous mes scripts, vu que c'est une variable qui va être utilisée qui va être initialisée qu'une seule fois au tout début du jeu. Donc void, donc dans la fonction start, on va commencer, donc on va dire que le data XML, notre XElement, et il va load le config.xml. Alors pour utiliser les XElements qui sont ici, vous devez utiliser using system XML link. De préférence, rentrez aussi système IO, système collection générique, enfin rentrez les 4 qui sont ici en fait. Au moins comme ça vous serez sûr que vous n'aurez pas de soucis. Et donc ensuite, après avoir fait le xelement.load et avoir récupéré le XML, on va commencer à récupérer tous les éléments en fait dans le data XML et on va les stocker dans un innumerable de data qui s'appellera data en fait. Donc voilà, innumerable de xelement qui s'appelle data, c'est égal à tous les éléments en fait de data XML. Ensuite, on va créer une boucle, la boucle for each, qui permet de récupérer tous les xelements compris dans data, qui s'appelleront donc item lors de la boucle. Et après, on va les tester chacun, on va tester et en fonction de ce sur quoi on est tombé, et ben on va activer ou désactiver les choses. Donc par exemple, si l'élément window est égal à true, donc le item, donc c'est le xelement element window, ça, en fait, ça permet d'aller récupérer donc le nom de l'élément. Donc tout à l'heure on mettait largeur, hauteur en anglais. Et donc là donc c'est window. Et donc à ce moment-là, c'est là où je vais regarder si dans mon fichier XML par hasard il n'y a pas eu j'ai pas fait une petite erreur, je l'aurais pas nommé par window ou un truc du genre. Ou alors c'est que ah non, je suis bête. C'est le line.exe là est une première version que j'avais fait et je crois pas que j'avais mis ce nom-là, j'avais mis window, je crois, juste. Donc c'est pour ça en fait que ça marche pas sur le mien, mais chez vous ça marchera. Donc si la valeur est true, donc notez bien que c'est un string que nous avons dans les éléments, c'est que des strings dans le XML. Donc si la valeur est à true, on set la résolution, donc ça c'est une fonction de Unity de base, donc screen.setResolution, et donc c'est system.int32, donc ça c'est le système qui est ici, using system permet de nous convertir la valeur qu'on s'appelle la valeur qu'on récupère dans la largeur en int, histoire qu'on puisse l'utiliser dans cette résolution. Notez bien que si jamais vous avez mal écrit vos largeurs et vos hauteurs et que vous avez mis une lettre, vous allez avoir une exception et votre jeu va cracher. Donc vérifiez bien quand même que vous ayez bien des lettres à l'intérieur. Des lettres, pardon, que des chiffres et pas de virgule. Au pire, il va, vu qu'il parse directement en int, il va couper votre virgule et il va arrondir à l'inférieur normalement. Donc système int32 parse. Pareil de l'autre côté pour la hauteur, système int32. Et là, le false veut dire qu'en fait, on est en mode fenêtré. Si le fenêtré est égal à true, ici on a false. Et inversement, donc else, pareil, on a pareil pour les valeurs. Et par contre, on se met en mode true ici, qui va nous lire donc nous le mettre en plein écran. Et ensuite, on va encore faire un petit test, donc cette fois c'est avec un switch qui va nous récupérer l'élément lang en fait, et la valeur de l'élément lang. Et si la valeur c'est 1, 1, donc n'oubliez pas, c'est toujours un string, donc
mettez soit soit deux guillemets, soit deux apostrophes. Donc si c'est 1, on passe l'état de la langue en mode anglais. Si c'est 2, on le passe en japonais. Et si c'est 0, on le passe en mode français. Notez bien que là c'est un défaut. Donc par conséquent, si jamais le joueur arrive à avoir plein de problèmes, enfin arrive à trouver des bugs et arrive à vous mettre une langue, enfin un numéro de langue à plus que 2, vu que par défaut c'est la langue française, le joueur aura la langue française. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et donc ben voilà, donc ça c'est le fichier donc .c sharp. Donc je pense que vous l'avez eu le temps de le copier là, au pire vous mettrez sur pause, ou peut-être que je vous le mettrai dans la vidéo, je vais voir. Enfin un lien dans la vidéo en bas. Donc normalement là vous avez tout pour pouvoir faire votre launcher custom et avec les différents boutons. Après si vous avez si vous voulez d'autres options pour votre launcher, soit vous me posez la question directement sur la vidéo, j'essaierai de vous répondre, soit sinon par message privé sur le groupe Facebook de baptême du jeu. Et puis voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que le tuto vous aura aidé et que vous n'avez pas trop de bugs. De toute façon, je reste à votre disposition pour tout répondre. Voilà, bonne soirée.